reviendrai. Tu m'aimeras encore? Mais je t'aimerai toujours. Tu me le diras. Je te le dirai et le redirai. Tu ne m'oublieras pas. Je ne t'oublierai pas. Tu ne changeras pas. Je ne changerai pas. J'ai raison d'avoir confiance. Tu as raison d'avoir confiance. Même si tu restes longtemps? Même si je reste longtemps. Le soir, seul dans ton lit, tu m'entoureras de tes bras. Le soir, seul dans mon lit, je t'entourerai de mes bras. J'ai mal. J'ai mal aussi. Regarde-moi. Je te regarde. Ne perds pas ma photo. Je ne la perdrai pas. Embrasse-moi. Ne pleure pas. Tu verras dans 10 ans. Oh. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient m'attendre. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32, c'est bien le mien, puisque je l'ai pris et que je suis là. Non, il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Militaire, la mitraillette entre les cuisses. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait encore une guerre? On monte dans un train, c'est la paix. On en descend, c'est la guerre. Oh, il ne s'agit pas d'être sans papier. Ma carte d'identité. Ah, la voilà. Oh Seigneur, j'avais pas regardé la photo qu'on m'a prise. Je pensais pas avoir été aussi loin. J'ai plus que carrément vieilli. On dirait ma mère. On dirait même ma grand-mère. Oh, mais heureusement qu'on n'est pas là toutes les trois ensemble. Ça ferait peur. À la campagne, avec le vent, ça passe encore. Mais ici, complètement à l'arrêt. Oh, j'ai tellement changé qu'ils ont pu passer à côté de moi sans me reconnaître. Il y a déjà des blessés. Qu'est-ce que je deviens, moi, dans une ville où je vois bien que tout le monde s'enfuit? Amélie Desmottes, c'est bien moi, puisque c'est mon nom. J'ai beau avoir un nom, s'ils ne viennent pas me chercher, je suis comme si je n'étais personne. Il devrait y avoir des consignes où l'on viendrait prendre les gens perdus en gare. Si on voyait la tête qui parle, ce serait quand même plus pratique. J'ai pas compris un mot. Un mot d'orthographe. Pareil. Pas d'amélioration. Oh, si c'est un message pour moi ou pour la guerre qui commence, je peux mourir ici sans rien savoir. Tant pis. Debout et immobile, je finirai par me faire remarquer. Il n'y a rien qui intrigue autant que quelqu'un qui fait rien sans en avoir l'air. Dis-moi, est-ce qu'elle a On est déjà occupé. Et moi, assise sur ma valise, avec des confitures d'abricots dedans.
tu es revenu. Oui, et tu vas voir maintenant. Tout va être beaucoup plus facile. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout notre possible? Ça passe par où le possible? Vous y allez ou vous y allez pas, c'est tout. Mais on ne sait jamais. Un imprévu. Un imprévu de quoi? Un imprévu de la maladie. Ton père. Et pourquoi il tomberait dans un imprévu, mon père? Et le soir de Noël? Il a bien vieilli ces derniers temps. Toi aussi t'as vieilli. Le voilà qui devient tendre. Et alors Mais c'est pas dans sa nature. Comme s'il redoutait quelque chose. C'est quoi, tendre? Le soir, avant de s'endormir, il pose sa main sur mon épaule. Mais il va très bien. Il s'est même remis au sport. Ah mais c'est ça, c'est le sport qui le fatigue. Il a jamais eu aussi bonne mine. J'en connais des bonnes mines qui mourraient tout d'un coup sans dire un mot. Tous les matins il fait le tour du bloc en courant. C'est pour faire courir le chien. Eh ben c'est très bien, ils sont contents tous les deux. Sauf que le chien, il a 4 pattes et ton père, il en a que 2. Eh ben tu veux courir à 4 pattes. À toi, c'est pas le respect qui t'étouffe. D'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Ah si tu fais ça, tu me revois plus, hein. Tu aimes plus le chien que ton père. On essaie de pas dire toutes les conneries le même jour. Attention! Attention à qui tu parles! À la Joconde. Oh! Tu as mis ta boîte de fortifiants? Oui. Tu ne les oublieras pas? Je peux pas les oublier puisque je les ai pris. Je veux dire là-bas! Là-bas, je les foutrais dans la fosse à Purin. Et tes livres? Ah mais tu me lâches un peu. Mais je me préoccupe de toi! Mais je me préoccupe toute seule. Et là-bas? Tu iras faire des promenades avec ta cousine? Oh, des promenades, des flâneries, des sorties, des escalades. Oh! Tu exagères toujours tout! D'ailleurs, à ce propos, il paraît que le nouveau curé a un look d'enfer. Ça promet. Ça promet quoi? Un curé aussi, ça s'escalade. Oh! Tu me fais honte, Brigitte! Fallait avorter. Oh! Je m'en vais! Au revoir, Brigitte! Oh, ça va. Fais pas la tête de celle qui va s'embarquer sur le Titanic en ayant déjà vu le film. Je comprends pas ce que tu dis. On ira le voir sous-titré. Qu'est-ce qui se passe? Je l'aurai pas cet examen. Mais si, tu l'auras! Ah, parce que tu le sais mieux que moi. Je te connais. Tu es intelligente. Et tu crois que c'est avec intelligence qu'on réussit un examen? Mais avec quoi là? Avec le hasard. Pourquoi tu ne l'aurais pas, toi? Le hasard. Allez, ciao. Je t'accompagne? Oh, pas la peine. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. Je crois que c'est cet examen qui lui prend la tête. Comment je vais faire sans toi? Je t'écrirai. Tous les jours. Rien ni personne m'empêchera de pleurer. Je pleure déjà quand je t'imagine là-bas. Je reviendrai. Je t'imagine déjà tout petit, perdu, un petit point blanc perdu. On ne peut pas perdre un type d'1m80. D'ailleurs, je ne me laisserai pas faire. S'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Je ferai attention. Vrai? Comme si tu étais dans mes bras. Le courrier mettra longtemps. Les lettres se suivront, chaque jour, jour après jour. Tu veux une mèche de cheveux? Pourquoi faire? Pour te protéger. Comme tu veux. Tiens, mets-la dans ton portefeuille. J'ai quel porte-monnaie? Attends, j'ai une idée. J'avais pas vu qu'elle était aussi blonde. Tiens, il faut manger tous les bonbons si on veut pouvoir se servir de la boîte. On ne pourra pas tout manger. Ça va être tout collé. Tant mieux, tu ne la perdras pas. J'entends ton cœur. Il est à toi. On dit que, toujours là-bas, on vous emmène dans les bordels. J'irai pas.
J'ai ta photo sur moi. J'aime tellement être dans tes bras. Ne dis pas cela. Je veux être ta femme. Dès que je reviendrai. J'ai tellement peur pour toi. Ne me dis pas cela. J'ai peur pour nous. Viens. Il n'est pas encore là. On rentre. Tu vas être déserteur. On verra. Tu vas rester longtemps là-bas? Une semaine. Tu ne téléphoneras pas? Tu n'auras pas le temps? Je n'aurai pas le temps. La météo dit qu'il fera beau. Je sais. Pourquoi tu as acheté cette chemise jaune? Pourquoi pas? Tu as toujours détesté cette couleur? Toujours? Dès que tu pars, dans la rue, tous les autres marchent deux par deux. Il y a beaucoup d'erreurs. Demain matin, en me réveillant, je ne te dirai pas « Tu as bien dormi ?» C'est quai numéro 13. Oh, dans ta valise, il y a une petite surprise. Tu as ouvert ma valise? À peine, je l'ai glissée dans tes chaussettes. Je t'accompagne pas. Tu sais que je n'aime pas ça. Avant de partir, Simon, dis-moi. S'il te plaît. Pour me signifier qu'il n'est plus le même, pour me convaincre de ne plus l'aimer, il porte maintenant du jaune, une couleur qu'il a toujours détestée. Alors, tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Elle a souffert? Normalement, Et lui? une petite merveille. Près de 4 kilos. Il a les yeux bleus comme moi? Ils ont tous les yeux bleus en arrivant. Il me faut un fleuriste. J'ai acheté. Je voulais choisir. Choisis tes mots de père. Oui, maman, tu me l'as déjà dit et répété 2 millions de fois. Oui, les enfants coupaient la tête de leur mère, ils la font bouillir à gros bouillon et la mangent avec leurs copains en buvant du champagne. Et les restes, eh ben, ils les mettent au congélateur pour le chien du voisin. Mais là, tu vois, non, excuse-moi, j'ai pas faim. Merde. Et merde à toutes les mères.
Moi, je voudrais embrasser quelqu'un sur la bouche. Embrasser ou être embrassé? Voilà les complications qui commencent. Qu'est-ce que tu fais ici? Devine, Tu pars? ça peut se dire comme ça. Où tu vas? À Bruges. Comment à Bruges? C'est quoi cette ville? Elle se place où cette ville? Dans le Nord. Et pourquoi tu irais dans cette ville? C'est quoi cette nouveauté? Bruges, comme ça, tout à coup, sans prévenir. Tu sors du lit et hop, Bruges. Bruges en plein décembre. Tout le monde cherche à rester au chaud, à la maison. Toi, tu vas à Bruges dans le Nord. Et qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Réponds! Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Il y a Bruges. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle, non? Elle répond comme une folle. Elle répond complètement à l'envers. Qui va à Bruges, hein? Moi. Mais j'ai jamais entendu dire que Bruges, c'était une ville pour nous. Pas pour nous. Pour moi. Mais je la connais, cette ville, va. C'est la ville des tulipes. Mais des tulipes! Il y en a des champs entiers ici. Il y en a même chez les fleuristes. T'avais qu'à me demander, je me racheter, moi, des tulipes. Il fallait m'en acheter hier. C'était quoi, hier? Une date. Ah. J'ai oublié. Déjà? Une fois par an seulement. Et tu me punis? Non. Bruges est trop belle pour être une punition. Alors pourquoi? Parce que partir, ce n'est pas mourir comme on dit, c'est rajeunir. Tu veux le divorce? Non, je veux Bruges. Il y a quelque chose à comprendre? Pour d'autres, oui. Pour toi, non. Je pourrais t'étrangler pour ce genre de réponse. À mon retour. Tu sais que la famille va devenir riche? Quelle famille? La nôtre! Ah! Pourquoi est-ce que je m'intéresserais à une autre famille? Alors, ces vacances? Il y avait tellement de vent, on n'y voyait rien du tout. Elle a au moins 80 ans. Au moins 80. Elle dit tous les jours, si j'avais su, je me serais fait tatouer. Si j'avais su. Mais si elle avait su quoi? Elle sait pas. Quand l'été arrive, dans les cours d'immeubles, on entend dans la nuit crier les enfants. Et les mouettes aussi. Et les parents, ils ne savent pas si ce sont les enfants ou les mouettes. Et ils se rendorment. Depuis quelque temps, chez moi, l'eau chaude et l'eau froide ne se mélangent même plus. Faut appeler un plombier. Qu'est-ce qu'il fera? Il rattachera chaque goutte d'eau froide à chaque goutte de chaude? Un plombier. C'est quelqu'un qui résout les problèmes de robinet, quoi. Mais c'est sur moi que l'eau chaude et l'eau froide se séparent. Sur moi? Ben l'avez-vous habillé? Autrefois, dans les trains à vapeur, quand on se tenait dans le couloir la vitre ouverte, on attrapait souvent une escarbille dans l'œil. Pourtant, les trains n'allaient pas vite. Je pense que la vitesse de l'escarbille était supérieure à la vitesse de fermeture de la paupière. Moi, je connais un proverbe juif qui dit « De tous les laitages, le meilleur est encore un morceau de viande. Et dire qu'il pleut sans arrêt. » Oui, il pleut sur l'été. Et lui, cet idiot, il se laisse faire. On dit toujours
Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Oui, le doigt de Dieu dans la narine du pauvre. Même les larmes ont vieilli. Moi, je dis, du moment qu'il y a de quoi pleurer, faut pas se priver. Faut pleurer. Et figure-toi qu'un type très élégant voulait me donner quelque chose. Mais il avait qu'un billet de 100 francs. Et c'était trop? Oh bah quand même. Et alors? Et alors, il m'a demandé de lui faire la monnaie. On a vu ça. On a connu ça. On a pleuré pour ça. On a été dépouillés, cloués. Le cœur saignait jusque dans les rêves. On a questionné ça. On s'est battu pour ça. On s'est brûlé à ça. On s'est humilié pour ça. On s'est désespéré pour ça. On hurlait dans les villes et les campagnes pour ça. On voulait mourir pour ça. On est mort pour ça. Puis, on a fini par ne plus parler de ça. Le soir, on tire la couverture au-dessus de sa tête et tout bas, sans remuer les lèvres, on dit oui, c'était ça. C'était donc ça. Alors, ma chérie, c'est affreux. Ils ont coupé tous les arbres. Tous? Oui, tous. Et maintenant, la maison est toute nue et il fait froid partout. Mais non! Mais si. Oh non! S'ils me cherchent debout, ils vont me rater. Faut pas croire que c'est mieux qu'autrefois. Ces trains qui roulent à tombeau ouvert et qui tranchent le paysage comme des bouchers en colère. On regarde par la vitre, on ne reconnaît pas les arbres. On voit même plus les feuilles. Et emportées qu'elles sont par notre vitesse, les vaches s'envolent au loin comme des cigognes. Avant, appuyés à la vitre, on leur faisait un clin d'œil en passant. Rien que pour leur dire qu'on les aimait en dehors de leur viande. Et maintenant, elles aussi sont découragées. Elles ne regardent plus les trains. J'ai des œufs frais dans ma valise, dans cette chaleur de gare. Je suis à peine partie. Je ne sais même pas si je suis vraiment arrivée. Amélie Delmotte, c'est bien moi, puisque c'est mon nom. Mais s'ils ne viennent pas me chercher, ici, c'est comme si je n'étais personne. Je commence à m'ennuyer de mes poules. On dit qu'elles sont bêtes.
Elles ont la tête ailleurs. Ça se voit. Elles pondent comme ça, légèrement, par-dessous leurs plumes, sans se soucier de leur vie intime. Comme ça les prend. Parfois, en marchant sur une route sans se retourner, et elles se mettent à chanter. La tête déjà ailleurs. J'ai souvent dit que j'aimerais mourir dans la bonne humeur. Il paraît que ce n'est pas facile. Ils m'ont dit qu'ils m'emmèneraient au cinéma. Mais ce que je préférerais, c'est rencontrer la Joconde. Il paraît qu'on ne sait pas si elle a souri. Quand je pense qu'elle a été au Japon. C'est le facteur qui me l'a dit. J'avais une photo d'elle en couleur, il y a longtemps, sur le calendrier des postes. Ce jour-là, elle ne souriait pas. Ça me fait penser que j'ai oublié ma carpette rose sur le rebord de la fenêtre. Oh, s'il pleut, elle sera tachée. Ou plus rose encore. Je commence à avoir faim. Oh. Amélie Delmotte, c'est bien moi, puisque c'est mon nom. Ils m'ont laissé ma carte d'identité et m'ont pris mon identité. Ils m'ont parlé d'une voix forte, me regardant de moi, au milieu de mon front. Que la surface d'une pièce de 5 francs. Oh. Ah ouais. Et j'ai compris qu'il fallait sortir, hein. Ils m'ont dit, vous avez de la chance. On vous laisse vos mains. Mains sans objet. Mains sans objet, aux ongles trop longs, plus sales que la saleté même, et qui savent plus rien faire. Même plus un numéro de téléphone. Ils m'ont dit, on vous laisse... Oh. Oh. Ils m'ont dit, on vous laisse vos pieds. Ça peut toujours servir. Alors j'ai marché mes pieds. Nuit et jour. De porte en porte verrouillée. Des pieds qui sont plus que semelles déchiquetées. Ils m'ont dit, on vous laisse votre voix, c'est toujours utile. Oh, et puis, peu à peu, la bouche a perdu, jusqu'à la forme des mots.
jusqu'aux soupirs et gémissements. C'était comment avant? Les mots simples qui faisaient vivre. Oh. Ils m'ont dit, on vous laisse votre mémoire. On s'en sert parfois. Ah ben c'est vrai. C'est vrai, je me souviens. On disait de moi, qualifié, habile et consciencieux. Qualifié, habile et consciencieux. Peut-être on me le disait pas vraiment. Peut-être j'étais seule à l'entendre. Ils m'ont dit, on vous laisse votre liberté. C'est ce que l'on a de plus précieux. Bah, j'y suis dans ma liberté. Je me lave aux toilettes de la gare, dans l'odeur d'épices multiples. Je déchiffre les nouvelles du monde au titre des journaux. Et quand je commande un sandwich, j'ose plus dire avec des cornichons. Ils m'ont laissé ma carte d'identité. Ils ont pris mon identité. Qu'est-ce qui se passe, Raymond? Oh, écoute, Guéguette, la baguette de pain a encore augmenté. Oh. Oh. Drôlement froid. Toujours dans les gares. Oui, mais dans les petites gares, il fait moins froid. Ah, j'avais pas remarqué. Étudiante? Oui. Quand on a froid, il fait quand même encore plus froid. Quand on a faim. C'est sûr. Tu vas loin? Pas vraiment. Moi, je vais loin. Enfin, si je peux. Il me manque 100 francs. Je voudrais aller voir ma mère, elle est malade. 100 francs? Oui, 100 francs, mais je fais pas la manche, t'inquiète. Hein. Je parle juste parce qu'on est du même âge et on peut se comprendre, quoi. Et tu travailles pas? Oh, le petit boulot merdique. C'est sûr que c'est pour prendre le train. Bah, pourquoi je serai à la gare sinon? Tes papiers! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas le droit? On fait connaissance. Ton sac! Et c'est quoi ça? C'est du talc. Tu nous suis. Et toi aussi! Allez! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? J'ai rien fait! Et ce billet là? C'est pour t'acheter du talc par hasard? Allez, en route. Allez en route! Mais enfin, vous vous trompez, mes parents m'attendent, ils vont s'inquiéter! Ils ont raison de s'inquiéter! Allez, allez! Allez! Je voulais te dire. Non, ne t'inquiète pas. Ça m'est presque égal que tu ne me désires plus. Ça me rend triste.
Mais j'ai fini par m'arranger avec cette idée. Je suis à la gare. Mon train part dans 8 minutes. Mais aime-moi encore un peu. Avec ton âme. Et quand il fait beau, tu peux me dire que tu m'aimes. Je n'en ferai pas toute une affaire. Je ne le prendrai pas comme du pain frais. Et pour ne pas te gêner, je ferai comme si je n'avais rien entendu. Parce que on est bien pendant quelques temps après. J'arriverai demain vers 8h30. Ce que j'aimerais, c'est que tu me dises si tu crois que c'est possible de... Allô? Allô? Il a raccroché. Adrien, Quoi? c'est terrible. T'es malade? J'ai oublié le tableau dans le métro. Non. C'est pas possible. Le tableau. C'est pas vrai. Si, Où? dans le métro. À quelle station? Pas sur un quai. Dans le wagon. Non. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai pas fait exprès. Mais merci de pas l'avoir fait exprès. Non, mais c'est pas possible. Au début ou à la fin? Quoi? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin, Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. on pourrait peut-être téléphoner. À qui? Au métro. Au métro? Mais c'est qui le métro? À la dernière station, là où Mais- tout le monde descend. Alors il est déjà sous le bras d'un voyageur. Eh bien, peut-être qu'il ne l'aime pas et qu'il l'a laissé au guichet. Et pourquoi il n'aimerait pas ce tableau? Ça serait un con. Il l'aurait volé et en plus il le détesterait. Il a encore rien dit. Avec qu'il continue à se taire. Non, mais c'est pas possible. Comment on va faire? Comment on va l'expliquer? Mais enfin, comment tu as pu? Tu l'avais juste à côté de toi sur la banquette. Eh bien, au moment de descendre, j'ai voulu vérifier que j'avais bien les titres de transport. Et comme je les trouvais pas, j'ai paniqué. Mais pourquoi tu les aurais eus? Puisque c'est toujours moi qui les ai, les titres de transport, comme tu dis somptueusement, le dire les billets comme tout le monde. Et puis, t'es descendu si rapidement aussi Oui, que... bah, dis maintenant que c'est de ma faute. Non, mais c'est pas possible. Comment on va faire? Comment on va l'expliquer à ma sœur? Mais non. Adrien, il faut faire quelque chose. Tu oses me dire cela? Tu perds l'héritage de ma sœur, c'est écrit dans le testament. Un tableau signé du peintre lui-même. Tu le perds et tu me donnes des ordres? Il faut faire quelque chose? Ah non, mais j'ai la tête qui s'en va là. Adrien, regarde. Madame, Oui, le tableau là sous votre bras, oui. c'est le nôtre. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Le tableau sous votre bras, c'est le nôtre. On vient de le perdre. Ben, si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous qu'il soit sous mon bras? Non, c'est pas possible. Ah, vous reconnaissez votre erreur. Ce tableau est à nous, à moi, à ma femme et à ma sœur. Un tableau n'appartient pas à tant de personnes à la fois. Mais je reconnais le papier. Ben, c'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le tableau. Vous avez raison, enlevez-moi ce papier. Ne me secouez pas comme ça. J'appelle la police. C'est moi qui vais l'appeler la police voleuse. Ben, où l'aurais-je volé? Dans le métro? Oui, dans le métro. Je prends jamais le métro. Eh bien aujourd'hui si. On pourrait peut-être demander à madame de nous décrire le tableau. On saura bien si c'est le nôtre. Vous avez raison. Commencez par vous. C'est un bouquet de roses dans un vase bleu, Turquoise plutôt. posé sur une table jaune. Et par la fenêtre, il y a... Qu'est-ce qu'il y a par la fenêtre? Une vache? Une seule? Oh, deux peut-être? Et vous? Une mer déchaînée. Une mère de famille? Non. Un océan. Un océan déchaîné. Tant qu'on n'a pas vu son océan, comment on peut être sûr de ce qu'elle raconte? T'as raison. Parle-lui, demande-lui. Oh non, toi plutôt. Tu as toujours eu une autorité naturelle. Et voilà, elle a disparu.
fait. C'est plein d'ingratitude. Mais quand je pense à ma mère, elle travaillait au centre des chèques postaux. Ah! Les chèques postaux, ça faisait riche. Fonctionnaire, tout le monde l'enviait. Je crois même qu'on la respectait. Tous les jours, elle faisait 12 gestes. Exactement les mêmes. Et un 13e différent. 12 et un 13e. Un jour, je suis allée à sa rencontre. J'avais peut-être 8-10 ans, ouais. Et je me suis trompée de rue. Je l'ai rattrapée. Tu veux savoir comment elle marchait? Oui. Elle faisait 12 pas, comme tout le monde. Et un 13e sur le côté. 12 et un 13e. Ça donne envie de rire, non? Le soir, quand elle nous a servi la soupe poireau, j'ai pensé à son 13e geste sur le côté. Je me suis mise à l'aimer autrement. C'était pas ma mère, c'est celle qui m'a élevée. Tu vois, nous, on est les madones des chemins de fer internationaux. Et on n'a pas à faire le 13e pas de côté. Tu es au courant des 2 balayeurs noirs, attention, pas métissés, noirs, qui ont gagné 500 000 francs à notre loterie nationale? Ah ça, ils ont balayé dans le bon sens. Ces gens-là nous prennent tout. Ils prennent rien. Ils ont joué, ils ont gagné. Ben s'ils n'avaient pas joué, c'est des gens comme nous qui auraient gagné. Même nous, peut-être. On n'a pas joué. Eh ben on aurait pu. Enfin, Maud, c'est le hasard qui fait tout. C'est qu'ils nous prennent même le hasard. Et tu crois qu'ils n'auraient pas pu finir leur semaine de travail avant d'aller récupérer leur lot? Je trouve que ça a de l'allure. Moi, je trouve que c'est de l'orgueil. C'est des peuples orgueilleux. Même chez les balayeurs, ils sont orgueilleux. J'ai gagné, mais je suis au-dessus de mon impatience. Ils auraient pu laisser leur paye aux autres balayeurs. Ça aurait de l'allure. Ils ont déjà perdu la dignité des pauvres. J'aime pas quand tu parles comme ça, je te reconnais pas. On discute ensemble, Augustine. Mais on se ressemble pas. Et pourquoi on se ressemblerait? De toute façon, moi, depuis quelque temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres, quand ils se couchent, ils voient des jolies choses, des beaux paysages. Moi, je vois des fans de carottes. Tu trouves ça normal? Je travaille, et puis quand on me traite d'idiote, eh ben j'ai oui de la tête. Mais t'es idiote de faire oui de la tête. J'arrête pas de regarder en arrière. Je vois mon père, en chemise, en bretelles. Il vient de se raser. Et il tend sa joue en disant « Qui veut les traînes ?» Et tu l'embrassais. Oh oui, il sentait bon et je l'aimais si fort. Eh bien, le soir, je pense quand même à des fans de carottes. Oh. Regarde là-bas. Cette femme plus très jeune en manteau marron. Oui? Elle vient tous les jours attendre son fils. Et pourquoi tous les jours? Il ne reviendra jamais. Personne ne lui a dit? Personne n'a eu le courage, sans doute. Et c'est avec ça que tu essayes de me remonter le moral. À partir de quand va-t-il se mettre à notre recherche? J'ai laissé un mot calme et rassurant. Les mères se téléphoneront, ça nous laisse du mot. Si on me sépare de toi, je fais une grève de la faim. J'irai jusqu'au bout. On ne nous aura pas. J'ai jamais aimé comme je t'aime. Pareil pour moi. Quand tu m'embrasses avec la langue, je brûle. J'ai des pétales de rose dans la bouche. Crie-le. De quoi? Que tu m'aimes.
fait? Dans une gare. Tout le monde est un peu fou. Mais il y a des flics. Des militaires. Ils cherchent les terroristes, pas les lesbiennes. J'aime pas ce mot. Moi, je l'aime. C'est le nôtre. C'est notre identité. Mais ils vont appeler la police. Bien sûr. Ça me fait peur. Quand ils se mettront en campagne, avec leurs larmes et leurs photos. Ne t'inquiète pas, nous serons loin. Le bateau aussi, ça me fait peur. Je te tiendrai contre moi. Contre toi, il ne m'arrivera rien de mal. Rien que du tendre. On aura du travail là-bas. Il dit que c'est ultra facile pour des filles motivées comme nous. C'est un pays en pleine évolution. J'aimerais déjà être arrivée là-bas avec toi. Dans une chambre peinte en bleu. On regarderait la mer. On sera ensemble. Oui. Ce sera bon de vivre sans se cacher. Je serai à côté de toi dans le train. Je ne sais pas. J'aime ta chaleur. Ton odeur. Même quand tu transpires. Mais en face de toi, c'est bien aussi. Je peux te regarder en bloc. Tu es comme le soleil pour moi. C'est notre liberté qui commence. Oui, c'est notre liberté qui commence. On ne se quittera jamais. Jamais. Même vieille. On sera jamais vieille. À cause. À cause qu'on se sera aimé. C'est presque trop beau. Notre histoire, elle mérite que ce soit trop beau. J'aime ta salive. Un petit ruisseau qui a coulé sur les pierres chaudes. Plus tard, bien plus tard, il faudra que la première de nous deux qui meurt se fasse incinérer. Pourquoi? Pour que la deuxième dans son tombeau tienne entre ses bras les cendres adorées. Pourquoi tu penses à des choses si dures? Ça m'est venu un jour où ma mère m'avait interdit de te voir. L'amour, comme la guerre, nous conduisent parfois là où le danger n'a pas d'explication. Embrasse-moi. Pour toujours. Et alors, ce beau mariage? M'en parle pas. Elle s'est mariée comme on va à la poste. Non, c'est pas vrai. Si vite que ça? Si, très vite. Hier, il pleuvait tellement que lorsqu'il s'est arrêté de pleuvoir, il pleuvait encore. Et votre mère, comment va-t-elle? Dans tous les sens. Avant, quand les portières de train n'étaient pas automatiques, la nuit, les gens se trompaient et tombaient sur la voie. C'est même arrivé à un président de la République en pyjama et en pleine campagne. Ah, c'était le bon vieux temps. Quelqu'un m'a dit qu'un jour, dans un train qui passait sur un pont, il avait levé les yeux de son journal, regardé au dehors, et qu'il avait vu un enfant qui se noyait, en bas, dans la rivière, 300 mètres plus bas, et il n'a pas tiré le signal d'alarme. Ça aurait servi à quoi? Tu te rappelles quand on regardait les lignes électriques qui montaient et qui descendaient en suivant les trains? Dans ces gares, on ne voit que des séparations. Les gens qui se retrouvent, ils se dépêchent de rentrer chez eux. À cause des valises. Mais ceux qui partent aussi ont des valises. J'ai entendu dire que désormais, la santé sera obligatoire. Ton voyage s'est bien passé? Oh, ne m'en parle pas. Horrible. Horrible. Un train qui s'arrêtait partout. Partout, à croire que parfois ils inventaient des gares. Ils s'arrêtaient à des gares minuscules, mal éclairées, pouilleuses, démodées. Et il y avait des gens pour y descendre. Pour y descendre, il faut vraiment y être contraint. Ou habiter dans le coin, je suppose. Ah non, des trains qui ont juré de s'occuper de tout le monde. Oui. Oui, moi je vous le dis. Cette vallée de larmes. Il ne faut plus en entendre parler.
que ceux qui ont inventé ce joli paysage le boivent jusqu'à la dernière goutte. Non, non. On n'est pas sur Terre pour pleurer. Que ce soit dans un lit, un train, une forêt, un mouchoir ou un escalier. Non. Les larmes, c'est fait pour le jour où l'homme qu'on aime vous dit enfin qu'il vous aime. Ou quand le prisonnier se retrouve à l'air libre. Je dirais même qu'on n'est pas sur la terre pour mourir. Ah non. On serait arrivé ici juste pour mourir. On nous aurait jeté comme une poignée de sel dans la soupe. Juste pour nous voir fondre entre les yeux du bouillon. Mais non. On est ici pour vivre. Oui, pour vivre. Pour vivre avec du ciel partout. Du ciel sous les bras et dans les draps. Du ciel en pagaille. Du ciel qu'on pourrait presque toucher et qu'on verrait palpiter sur les trottoirs. Et même dans le métro. Ou même dans le bol de café. Ou même dans l'eau où on lave le bol de café. Parce que vivre, c'est pas une habitude. C'est une expédition au long cours. Et bien plus intéressante que de sauter sur la Lune où il n'y a que des crevasses et des cailloux blancs. Parce que sur Terre, on a des boulangers. On a des lits avec des cuisses entre les cuisses. On a des musiques de Beethoven. On a des t-shirts où on tient au chaud entre ses deux seins le chanteur qu'on aime. Et des bicyclettes pleines de chrome et de couleurs qui ne rouillent pas et qui vous roulent vers celui qu'on aime. Parce que je me dis que c'est un vrai miracle d'être en vie. De pouvoir écouter le vent qui fait tourner les étoiles. Que vivre, ce n'est pas donné à tout le monde. Et que ce serait un crime de croire la mort une chose naturelle. Dieu aurait voulu notre mort. Ça a dû lui échapper. Et il n'a pas pu rattraper le coup. Et il sait très bien au fond de lui que de tous les scandales, la mort est le plus dégueulasse des scandales, le plus bordélique. Et ça lui fait honte. À chaque fois que j'apprends la mort de quelqu'un, je me dis que quelque chose s'est coincé au départ.